Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanessa, des Manices de Vanessa. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le même pseudo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas puisque j'essaie de poster un peu plus régulièrement. C'est plus facile, c'est plus rapide que les vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo projet. Je vais vous présenter un peu mes causettes à venir avant le prochain podcast. Alors je ne pense pas tout réaliser d'ici là. Mais c'est ce à quoi j'ai réfléchi sur ce qui manquait à mes filles, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais faire une partie enfant et je ferai un peu plus tard une partie adulte. Donc aujourd'hui, vous aurez pour mes filles et mon fils. Donc on va commencer par mes filles. Alors je prends mon petit calepin. Vous pouvez le voir, la liste est longue. Alors je vais vous donner le nombre de pièces. Alors pour mes filles, en fait, je leur fais en général la même chose, mais pas forcément les mêmes couleurs. Donc je vais vous dire le nombre de pièces par enfant qui me paraît nécessaire pour tenir l'été. Enfin, le jour où l'été viendra, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas vous, mais moi à Lille, il fait un temps pourri depuis 15 jours. Voilà pour la parenthèse. Donc tout d'abord, je vais leur faire chacune 3 shorts en jersey velours. Alors oui, j'ai bien préparé et tout, je me suis appliquée. Qui est donc ce modèle du octobre de 03 2020. Qui a l'avantage d'être plus gourmand en tissu. Hein. Moi, là, il me faut 50 cm. Donc clairement, c'est parfait. Même s'il m'en a fallu moins pour celui que j'ai déjà fait. Donc je pense qu'on sera un peu moins. Et donc je vais les faire dans les jerseys que je vous ai déjà montré. Des jerseys velours, jersey éponge que j'ai acheté chez Art Tissu Lambersart, donc à côté de chez moi. Donc normalement je peux en faire, j'ai ce qu'il faut pour en faire à l'intérieur 3 chacune. Enfin 2 sur 3, on verra si, en fonction des chutes. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le dessin technique, ce modèle a des poches, histoire qu'on puisse me ramener cailloux, escargots, feuilles, voilà. Voilà. Et je vais donc réaliser ce même modèle, cette fois-ci, sans poche, pour la nuit. Donc ça me permet de passer tout ce qui va être chute de tissu. Donc là, j'en ai pas spécial. Donc je pense qu'il va y en avoir dans celui-là. Parce que celui-là, Dressenstoffen a été vraiment très très généreux avec. J'en ai vraiment eu beaucoup. Concrètement, je ne me vois pas leur faire des total looks. Non, quoi. J'ai déjà fait au moins 2 à 3 t-shirts chacune, donc je pense qu'on va se calmer. Donc je pense que ça va finir en short de pyjama pour l'été. Et donc il m'en faudrait au moins 2 chacune, puisque je leur en ai déjà fait 2 pour ma plus petite, 1 pour ma plus grande. Donc il faudrait 3 pour l'une et 2 pour l'autre. Histoire qu'on puisse tourner sur l'été, sans devoir en faire trop de lessive. Donc voilà pour ceci. Donc en fait c'est très simple. Hein, je prolonge. En fait, là en fait c'est-à-dire qu'au lieu de tracer ma pièce ici devant, en fait je prolonge là le long de la poche en fait. Hein, pour arriver ici. Même pas de ceinture. En fait je remonte de la taille de la ceinture. Ce qui me permet de faire, vous voyez, un peu comme Julie de Je fais de la couture l'explique. En fait je surjette sur la bordure de la ceinture mon élastique. Je replie, je refais une couture. Parfait, ça bouge pas et en plus ça va très vite. C'est l'avantage d'aller très vite. Ça évite la coulisse, etc. Parce que quand on en fait la chaîne, la coulisse c'est mignon, mais c'est. Donc voilà pour ce modèle. Donc qui en plus est déjà décalqué, donc ça devrait aller assez vite. Et comme en plus les tissus sont clairs, je vais mettre des fils blancs sur ma surjeteuse et en avant gagnant. C'est parti. Ensuite pour mes filles, alors en t-shirt elles en ont déjà 6-7 chacune. Je pense juste me refaire un petit plaisir, mais alors ça par contre c'est vraiment par plaisir pour moi. Hein. Je pense leur refaire cette Odette Junior, qui est le modèle Rainbow hein, de ce même magazine octobre de 3 2020. Donc je pense leur en faire un, on ne va pas se mentir, dans ce jersey extrêmement discret, voyez, à paillettes de chez Benitex. Parce qu'en fait elle l'adore, elle veut absolument une sur dedans, donc voilà, il n'y a pas de sujet, il y aura un sur dedans pour chacune. Donc ça clairement je vais leur en faire un chacun, parce qu'en t-shirt on est full là. Très bien, on pourra attendre l'automne. Ensuite, toujours dans ce même auto, je me rends compte en fait qu'il m'a vraiment beaucoup servi. Enfin, qu'il est quand même très inspirant. Je pense leur faire cette robe qu'ils appellent Océan de Brise. Donc, c'est le modèle 19 de ce même octobre. Que je vais faire, alors, je vous le dis tout de suite, sans les pressions, parce que clairement, c'est du jersey. Aucun intérêt de mettre des pressions à part pour faire joli.
sans poche parce que c'est trop long à poser et manches courtes. Ça sera très bien pour aller à la plage cet été ou s'il fait chaud. Pareil, dans du jersey de coton, donc je pense utiliser celui-ci pour l'une de mes filles. Les Paul, je sais pas encore. Il faut que je lui demande un peu ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle veut du uni ou pas, ou est-ce qu'elle veut un mixte. Puisque là, le patron, il est en une seule pièce. Donc, à voir si je fais une découpe au milieu pour faire quelque chose. Mais bon, à voir. À voir avec elle. Ensuite, je pense leur faire le top Nala. Alors, évidemment, j'ai pas pris le magazine avec. Je reviens. Me revoilà. Donc, le top Nala du dernier La Maison Victor, parce que pour le coup je pense que ça va être un top rapide et efficace. Donc je pense le refaire. Vous allez voir, je suis un peu folle. Dans ce plus petit blanc. Alors c'est un tissu que j'avais acheté sur AliExpress, qui est vraiment d'une très belle qualité. Mais qu'au départ je pensais utiliser pour moi, mais qui en fait est transparent. J'ai pas forcément envie de le doubler, parce que je trouve que sur du plus petit, ce qui est très agréable, c'est la légèreté de la matière. Donc je pense que je vais le réutiliser pour elle, pour faire un top Nala, à voir si j'ai de quoi en faire un ou deux. Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai perdu mon calepin, reviens. On va passer sur des mots du dernier Be Trendy que j'ai mis. Je vous assure que tout était prêt. Je reviens. Me revoilà. Donc, les autres modèles sont en partie issus de ce Be Trendy, dont je vous avais déjà parlé dans mon podcast 100% jersey. Alors, en fait, j'aime bien certains modèles, mais concrètement, je ne dois pas mettre à mes filles. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout mettre à mes filles des combinaisons. Clairement, elles ont 5 et 7 ans. Alors, c'est très joli les combinaisons, hein, je trouve ça très très beau, mais je ne trouve pas ça pratique. Et moi, pour mes enfants, ce que je vise, c'est le côté pratique. Alors, je vous cherche le modèle. Donc, il est ici. Vous voyez. Donc, c'est ce modèle-là. Donc celui-ci, je ne pense pas le faire en combinaison. Je pense que je vais tout simplement juste faire le haut pour leur faire un top à volant dans une viscose. Alors, il faut que je regarde ce que j'ai en stock parce que je pense que ça ne devra vraiment pas utiliser beaucoup de tissu. Histoire de lui finir un peu tout ce qui est shoot. Voilà, donc ça, je pense que je vais leur en faire un chacun, un peu comme le top Nala. Et dans ce même magazine, je pense également leur réaliser. Il y a un pantalon que je trouve hyper pratique, enfin du moins pour l'été. C'est celui-ci. Alors, vous voyez, pantalon 100% élastique. Donc ça, c'est pareil, je pense leur faire dans... Alors ouais, tu as un reste de gabardine stretch de chez... Alors, c'est un bout, il m'en reste d'autres. Hein, parce que là, clairement, elles ne sont pas grandes, mais quand même, vous voyez, ça va être un peu juste. Dans cette gabardine-là, bleu pétrole, de chez Tessenstoffen. Donc en plus, c'est un petit peu... qui a un vraiment... Par contre, pour le coup, c'est un super tombé. Je ne sais pas comment ça va vieillir. C'est la première fois que je la couds. Vous verrez dans le prochain podcast que j'ai fait comme réalisation. Mais franchement, il a un tombé magique. Quoi. Enfin, et à coudre, c'est une merveille. Ça glisse, enfin, ça glisse pas, ça vous en met pas partout, c'est formidable. Donc ça, je pense leur en faire un, voire deux chacun. Alors à voir si je fais... Je ne peux pas leur faire de même, donc je pense que je leur en ferai un chacun dedans. J'espère que j'aurai assez, parce que c'est une chute. Mais voilà, sinon je verrai un peu ce qui me reste. Et après, j'ai également ce French Terry là. Vous voyez. Donc je peux également en faire dedans. Donc ça, là-bas, je me le destinais pour moi. Mais bon, au pire, je me sacrifierai. Non, ce French Terry acheté chez Diffus Stock. Pareil pour leur faire. Mais ça fait un peu plus jogging, ça fait moins pantalon. Donc d'où mon hésitation en fait par rapport à l'autre. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, là, je vais vous insérer une photo. En fait, je suis tombée, SB Création, on parle régulièrement dans ses podcasts sur Burda Russie. Donc, je me suis dit, je vais tenter, je vais aller voir. Et en fait, quand j'ai été voir, c'était la semaine du 8 mai. Et en fait, ils faisaient tous leurs patrons, sauf les derniers sortis, à 60 roubles. Donc, 60 roubles, ça fait 67 centimes à peu près. Sachant que quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez un patron gratuit. Donc, je me suis inscrite à la newsletter pour le patron gratuit et puis pour pouvoir regarder. Enfin, il faudra créer un compte. Et en fait, dans la newsletter, je reçois un code promo de moins 70%. Je me dis, ça va jamais être cumulable. Bref, c'est mon panier, je regarde. Alors, par contre, pour payer, ça a été compliqué. J'ai dû passer par Google Pay. Ma banque ne voulait pas que je paye en direct. C'est tout, c'est pas grave.
je passe par Google Pay. Et je mets le code promo moins 70 et ça fonctionne. Donc en fait, j'ai acheté 11 patrons pour 198 roubles, ce qui fait un peu plus de 2 euros. Alors oui, par contre, soyons clairs, les explications sont ou en russe ou en allemand. J'ai 2 modèles où il y a les explications en français. Après, concrètement, j'utiliserai DeepL et ça ira, hein. On devrait s'en sortir. Sachant que j'ai pris des modèles, on va dire, simples. Enfin, des modèles auxquels j'imagine la conception. Sans forcément être simples, où je sais comment ça se conçoit. Donc voilà, donc ça devrait le faire. Sachant qu'en plus, surprise, dans certains patrons que j'ai achetés, c'est-à-dire que j'ai acheté par exemple un patron de suite. Donc j'ai acheté un patron de suite, voilà, avec des découpes princesses que je trouvais vraiment très beau. Et en fait, dans le patron, j'en ai 3. J'ai non seulement un patron de suite, j'ai un patron de robe, et j'ai un patron de 12. Donc au final, j'ai pas acheté 11 patrons, j'ai acheté 11 patrons, mais j'en ai eu 15 pour 2 euros et quelques. Donc, en termes de prix, concrètement, c'est imbattable. Ils ont fait la même promo là, pareil, à 60 euros sur tout ce qui était patron intermédiaire. Et franchement, c'est intéressant. Alors après, voilà, il faut se dire que c'est en russe. Voilà, c'est tout. Mais concrètement, ça fonctionne pas trop mal. Il y a beaucoup de basiques. Il y a beaucoup aussi de. Enfin voilà, les modèles Burda, c'est quand même une valeur sûre. Il y a beaucoup de choix. Donc là, vous allez voir cette robe-là. Je vais vous insérer une photo. Donc je pense la faire dans 2 tissus, parce que je pense leur en faire un chacun. Donc je pense la faire pour la première dans celle-ci, qui est une poupine de coton chez Dries&Stoffen, que j'ai eu dans une box surprise. Donc j'aurai largement de quoi faire, hein, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Et je pense également la faire dans ce tissu un peu style Liberty pour une de mes deuxièmes filles. Par contre, ce patron-là, je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, il va jusqu'à la taille 122. Parce qu'en fait, le site Burda Rue, c'est galère un peu, donc c'est pas évident d'aller voir les tailles. Moi, je me suis retrouvée à acheter une robe qu'elles ne mettront jamais. Donc j'ai plus qu'à espérer avoir une naissance de petite fille dans mon entourage, parce que vraiment, ça s'arrête au 98 et les filles aux plus petites tailles mettent du 116. Donc voilà pour les filles. Donc on est même sur un beau programme, hein. Je pense que je ne vais pas m'ennuyer le soir et le week-end. Après, est-ce que je ferai tout? Très honnêtement, j'en sais rien. Je vous donnerai l'avancement dans une prochaine vidéo. Mais je pense que c'est réalisable. Parce que voilà, ça reste des modèles quand même simples. Enfin, voilà. Moi, pour les enfants, vous allez voir, je privilégie quand même la simplicité. Enfin, moi, je me dis que à 5 et 7 ans, moi, ce que je veux, c'est courir. C'est ce que je voulais, c'est courir. En fait, pas mettre des trucs super beaux. Donc, je leur fais voilà, une belle robe. Vous allez voir sur la robe Burda avec les galons pompons, etc. Pour son sort, etc. Vous savez, quand on allait voir des gens, tout ça, quand on avait des fêtes de famille, etc. Mais ça, c'était il y a longtemps. Longtemps. Donc voilà. Donc voilà pour mes filles. Et là, je pense qu'on sera à peu près au complet. Peut-être 1 ou 2 leggings à rajouter. Ça, concrètement, je ne les ai pas mis parce que je les fais dans les chutes. Et en général, je les fais à la chaîne. Je leur fais 2-3 leggings et voilà. Mais voici pour mes filles. Passons maintenant à mon fils. Donc, mon fils, il a déjà en t-shirt, il a déjà tout ce qu'il faut. Concrètement, là, je pense que son placard déborde. Parce que contrairement à mes filles, il lui prend plus une taille tous les ans. Enfin, il en prend une tous les ans, mais ça passe encore. Vous voyez, c'est un peu serré, mais ça passe. Ce qui n'est pas le cas de mes filles qui clairement ont des croc-tops sur leur t-shirt. Donc voilà. Donc lui, il a un peu moins de pièces. Il a besoin surtout de shorts. Donc en termes de shorts, on va partir sur le short, donc toujours de Trendy Line qui est le numéro 16. Franchement, je trouve que qu'il y a pas mal de pépites à l'intérieur. Et en fait, je trouve qu'il y a des bons basiques. C'est celui-ci. Je trouve qu'il y a vraiment des bons basiques pour les enfants. Et ça, c'est chouette parce que j'aime beaucoup les patrons très travaillés. Hein. Mais clairement, pour aller tous les jours, c'est compliqué, quoi. Enfin, vous voyez, j'ai aussi un projet de leur faire la blouse Néa pour mes filles. Clairement, je pense que je la ferai plutôt pour l'hiver, enfin pour l'automne. Est-ce que je leur coudrais ça pour faire toute leur garde-robe? Non. Alors, je trouve le patron magnifique, vraiment magnifique. Mais clairement, c'est pas ce qu'elles mettent au quotidien. Elles mettent pas ça pour aller à l'école, en fait. Enfin, après, je peux être la seule à les mettre en t-shirt avec des pantalons classiques, mais elles mettent rarement des petites blouses à volant pour aller à l'école. Ça leur arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc, revenons à mon fils. Donc, tout d'abord, là, vous allez connaître ma passion pour les trucs simples. Donc, je vais lui faire ce modèle. Donc, le modèle B, du B
du B2114 pour celles que le modèle ça intéresse. Donc est-ce que je vais réussir à vous montrer une photo? Oui, donc en fait c'est ce modèle-ci, ok, ici, hop, mais sans les poches. Alors je pense clairement que je le ferai sans les poches, parce qu'encore une fois j'ai pas envie de me retrouver avec des cailloux à la maison. Non, plus sérieusement, mon fils il a 10 ans, bientôt 11, il se balade pas avec, il a pas de téléphone portable, il se balade pas avec des clés, a-t-il vraiment besoin de poche? Oui, alors peut-être que j'en ferai un pour le pour faire joli, mais c'est pas, vous voyez, si j'ai la flemme de les faire, je les ferai pas. Vous voyez, si je sens que j'ai pas envie, je ferai pas. Donc ça, je pense que je vais en faire 2 comme ça. Et ensuite, dans le octobre, donc sur le même, le 3 2020, j'attends le nouveau, là, qui va sortir, là, que je devrais partager à soir dans ma boîte aux lettres, puisque je suis abonnée depuis cette année. Qui est... Où es-tu, petit patron que j'ai préparé? Voilà. Donc, qui est ici. Donc, ce patron-là, je pense le faire dans ce French Terry ici, qui est un French Terry de chez les Fenstoffen gris, parce qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas compris. J'ai fait un pantalon pour mon mari, donc le patron me dit 2,35 m. Je commande 3 mètres en me disant, mais il me resterait un peu de rap, je ferai un short pour mon fils. Et en fait, il me reste 1,80 m. Et j'ai reçu 3 mètres. Alors, je pense que c'est une lace de 150, ce qui m'a permis en fait de mettre les 2 jambes de pantalon face à face. Et pas devoir les mettre vers le bas. Pourtant, c'est en XL, hein, donc c'est pas j'ai pas fait une XS qui manquerait moins de tissu. Donc, tant mieux. Donc, ça va servir pour les shorts de mon fils, même si je suis pas sûre que ça va durer dans le temps, mais on va voir ça. Et avec, parce qu'avec celui-là, il y a des découpes sur les côtés. Là, sur les côtés, vous avez des couleurs différentes. Et en fait, il me reste une chute du French Terry aussi chez Fenstoffen, comme ça. Donc, je pense que je vais mixer les deux. Pour avoir un côté un peu sympa. Donc, vous voyez, vous avez les découpes en fait qu'on voit ici. On voit comme ça, là sur les côtés, qui est également de. Pareil, poche, pas poche. Ouais, je ferai peut-être les poches quand même. Je vais mettre des poches. Donc voilà pour les projets pour mes enfants pour cet été. Je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, on sera sur une garde-robe assez complète. Entre les t-shirts et ce qu'ils ont déjà en stock. Là, il faut que je fasse un tri en fait de ce qu'ils ont vraiment besoin. Une fois que j'aurai fait tout ça, c'est des choses auxquelles je suis sûre qu'on aura besoin. Après, il faut que je fasse le tri dans ma garde-robe et celle de mon mari. Bon, moi, il peut faire tout seul, hein, il n'a pas besoin de moi, mais j'ai déjà j'ai déjà mis des. J'ai déjà fait ma liste. Hein. Pour moi, j'en ai beaucoup. Hein. D'ailleurs, mon mari, je suis un peu plus raide. Mais voilà, ça me permet en faisant ce type de liste de pas coudre pour coudre. Alors j'adore coudre, clairement des fois je couds des choses dont je n'ai pas impérativement besoin. Je voudrais essayer de raisonner un peu ça. Après en même temps c'est une passion, est-ce qu'elle a besoin d'être raisonnée? Je sais pas trop. Mais voilà, après très honnêtement il faut que j'élimine du stock du tissu. J'en ai vraiment trop. Donc ça m'embête un peu parce qu'il y a des patrons où potentiellement j'aurais peut-être besoin de recommander, donc ça me gêne de commander. Enfin, donc je verrai un peu, c'est pour ça que je suis pas sûre de forcément tout faire là maintenant d'ici l'été. Au pire, c'est pas grave, on fera peut-être 100 certaines pièces, peut-être que c'est mieux que j'achèterai. En boutique, je ne sais pas trop, puisque clairement je me mets pas la pression. Hein. L'idée c'est d'en faire le maximum, mais si j'arrive pas à tout faire, j'arrive pas à tout faire. Hein. C'est un loisir, c'est un travail. Donc voilà pour ça. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec les projets femmes et hommes. Puisque je me dis que vous n'êtes pas tous intéressés par les modèles enfants. Donc je me dis que ça peut être sympa de scinder en deux. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas nombreux, mais voilà, c'est toujours agréable de faire. Vous savez, quand on fait des vidéos, alors on ne les fait pas pour avoir des vues, mais on ne les fait pas pour parler tout seul devant une caméra, on ne va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à la partager. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à les filmer et à pouvoir vous partager un peu mon expérience couturesque, on va dire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.